officiellement lancé la célébration de la Journée internationale de prévention catastrophe, célébrée chaque année 13 octobre de chaque année. Et c'est une décision ensemble des Nations Unies pour 1989 pour initier l'État citoyen à la réflexion sur la prévention des catastrophes. Et depuis 1989, l'initiation s'est faite et nous commençons à célébrer chaque 13 octobre de 1999 et parmi 1990, année décennie 1990 sur l'évolution des Nations Unies, c'est décrété décennie prévention catastrophe. Au lieu d'investir 200, 300, 400, 10 000 dollars dans la prévention des catastrophes. Et nous avons dit tout à l'heure, Haïti placé sous trajectoire cyclone. Haïti est failli sismique. Ça veut dire manifestation aléatoire inexorable. Mais les catastrophes, c'est eux qui freinent le développement pays. Les catastrophes freinent le développement économique du pays, la prospérité économique. De 2004 à aujourd'hui, nous avons compté le nombre de catastrophes que nous prenons. Ce n'est pas le nombre de cyclones. Le cyclone n'est pas une catastrophe en soi. Le cyclone, c'est l'aléa. Mais catastrophe en Haïti, les cyclones ont manifesté lorsque il y a des degrés de vulnérabilité. Nous connaissons des degrés de vulnérabilité. Nous ne pouvons pas préparer une infrastructure pas adaptée. Nous, catastrophe, nous connaissons 2004, 2008, 2010, tremblement de terre, 2012, cyclone samedi, 2018, tremblement de terre dans la région nord, avec dans la zone de Port-de-Paix, Plaisance et même au Cap-Haïtien, 2021, tremblement de terre dans l'Ocaï, dans la région sud, et la pluie se tombée dans la zone, dans plusieurs régions pays, notamment la région sud. Maintenant, à l'ESA, DGPC, pour le journée internationale là, nous mettons l'accent sur aider les jeunes dans la région nord, comme de toute façon, jeunes dans le pays, à comprendre le rôle dans le système national là, dans le débat qu'a fait sur résilience. Jean-Thémané ça dit financer la résilience par PAS. Alors, après financer la résilience, c'est une virgule qui est marquée. Ça y est, une virgule à l'inflation qui marque quand même une dislocation dans sa ligne, financer la résilience, il dit mais virgule pas catastrophique. Maintenant, à l'ESA, nous mettons accent sur ça. Et à l'ESA, thème national choisi, lui, entrer dans la ligne droite avec ça, système n'a prôné depuis plusieurs années, et notamment à l'ESA qui renforce la protection d'interdiction, côté a proposé une autre approche. Jean-Covid dit là, un changement de paradigme dans la compréhension de catastrophe, dans la compréhension de l'humanitaire, dans la compréhension de financement durable. À l'ESA, Jean-Nations Unies proposé là, nous avons nous-mêmes anticipé sous approche nous. La DGPC propose les villes résilientes, une approche moderne basée sur sa construction dans tout le monde. On l'autre approche de l'environnement, on l'autre approche de FATRA, on l'autre approche de ensemble de bagages qui a créé des problèmes dans notre société. C'est sa protection civile proposée. C'est pourquoi, à l'ESA, dans toute démarche nous gagnons depuis début année, sont des démarches qui initient nous à la réflexion sur des qui gens nous devons positionner bien pour vraiment empêcher à ce que les aléas manifestés pour une catastrophe. Donc, à l'occasion de la journée internationale, c'est une occasion pour nous renforcer conviction. On dit protection civile pas limitée à, c'est vrai, à l'humanitaire seulement, à kit, à tol, pour aller caca, quand même, il faut faire réponse, parce qu'il y a à manifester, il faut faire réponse, mais nous voulons investir dans le durable. Ça fait, à l'ESA, activité ça, et inscrire dans le débat durable. Il chita avec plus de 200 jeunes
dans la région, ça veut dire, Jean-Ministère se dit, jeunes va porter parole là, plus loin. Un jeune, il y a maman, le papa, il y a un frère seul, il y a dans l'école là, dans l'université, il y a des gens avec qui ils vont partager connaissances pour l'entrée durable. Donc, j'en dis pour l'association du ministère de l'Éducation nationale, qui chapeaute toute action de l'éducation de pays, l'UNESCO a supporté des actions dans le pays sous sciences, culture, sur l'éducation, qui l'année passée était associé avec protection civile, avec FNE, rallye, qui était fait au cas de l'association des désastres, autant dire que l'UNESCO rangeait le propre État pour investir dans le durable. Et l'année ça encore, l'année passée, rallye à cette nature, dans la même période là, et l'année ça encore, Forum Jeunesse là, l'UNESCO supporté avec le ministère de l'Éducation nationale à nouveau, le ministre de Solidarité là, ensemble avec nous, qui lui-même a regardé l'humanité à l'autre champ. Chacun parle à lui, il dit que l'humanité, c'est pas ça nous voit la vie seulement, c'est un apport culturel. Et c'est notamment, ça nous les comités communal de protection civile, comité départemental de protection civile, comité local de protection civile, nous inscrivons dans le débat. Et en termes territoriaux, il y a le même discours. Et dans la construction des résilience, même gens longtemps, je dis, la réponse est d'abord locale. Mais nous dit la construction de la résilience est d'abord locale. À chaque fois, dans la réponse, la réponse est d'abord locale. C'est le slogan. Effectivement, la GRD est d'abord locale. La gestion des risques de catastrophe est d'abord locale. D'où la construction de la résilience est d'abord locale. C'est pourquoi nous initions nos structures départementales, nos structures communales, nos structures locales à œuvrer en ce sens pour la construction de la résilience des communautés. Dans ce sens-là, DGPC, avec partenaires, a fait plaidoyer pour la création du fonds de réduction du risque des catastrophes de l'pays. Mais tout le monde ça à la presse. Nous-mêmes, personnellement, comme directeur général, avec partenaires, notamment des partenaires internationaux aussi, qui ont des machins, et avec partenaires locaux, l'institution qui est l'SPGRD, le secrétaire permanent pour la gestion des catastrophes, qui sont institutions, ensemble d'institutions étatiques, nous déposer pour côté du haut chef, nous avons décret, ma proposition de décret, un projet de décret, pour nous demander pour l'État prendre 50% dans le fonds d'urgence qui créé en 1960, pour nous financer la réduction du risque de catastrophe. C'est une manière pour l'État disposer de 11 outils de financement, le fonds de réduction de risque, pour permettre à ce que nous injecter l'argent dans le projet durable. D'ailleurs, nous-mêmes, depuis des années, nous rentrons dans des démarches pour nous initier institutions d'État, institutions internationales de tout, dans une approche qui visait intégrer la gestion des risques de catastrophe dans toute stratégie d'investissement national. Puisque, au nom du gouvernement, sous l'impulsion de la Direction générale de la protection civile, nous présentons pour nous capables lancer un événement qui est extrêmement important pour le pays. C'est-à-dire, un forum qui vise faire promotion résilience, non pas désastre à lui-même, mais beaucoup plus la prévention. Les protections civiles invitées pour le gouvernement, puisque je suis ministre délégué chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, moi, recevoir avec un double sentiment. Donc, d'abord, institution pays a continué à bouger avec partenaires, mais deuxièmement, les gens, moi, c'est quoi dire, les gens, Premier ministre,
à l'équité mais souvent dire tout. Donc, il faut qu'on change de paradigme. Changer de paradigme dans le cadre de la parlé aujourd'hui, c'est qu'on a tenu compte de titre forum, financer la résilience par les catastrophes, PAS, les catastrophes. Ça veut dire tout simplement qui ça nous a fait, comment nous a fait pour éviter des plus de dégâts qui fait. Parce que nous tous nous connaissons que Haïti, malheureusement, est trouvé dans une position géographique qui fait que capable toujours des catastrophes qui passent dans le pays. Si nous tenons compte de 2010 à aujourd'hui, en 15 ans, il y a un ensemble de catastrophes nées d'aléas naturels, pour me répéter mon directeur général de protection civile qui passait dans le pays. Mais il y a une autre catastrophe humaine, catastrophe sociale qui passait dans le pays en tout. La crise de déplacés que la ville aujourd'hui, c'est une catastrophe humaine, une catastrophe sociale. Donc certainement, pas pour rentrer dans toute dynamique ça, mais forum là, qui a fait, qui nous a lancé, nous avons dirigé à partir d'une conférence de presse aujourd'hui, il visait outiller les jeunes pour être capables de mieux prévenir les risques de catastrophes. Pour qui ça jeune? C'est parce que les jeunes en particulier, leur travail ensemble avec eux, donc pour travailler non seulement pour aujourd'hui, mais travail également pour l'avenir. Donc cela dit, gouvernement, les été collé à l'idée protection civile, en particulier à forum ça que nous avons placé dans le département nord. Nous sommes capables de faire dans Port-au-Prince, mais nous choisissons une zone qui est extrêmement stratégique, non seulement par histoire, par risque qui pointe sous tête ville locale, mais également par l'importance ville locale gagnée actuellement au pays par rapport à. Si on a tenu compte, c'est une seule ville qui était connectée avec le monde, parce qu'elle n'a pas continué à fonctionner, pour la fonctionner, même si le gouvernement a un gros effort à faire pour y ouvrir airport international local qui commence à fonctionner, mais nous là, il était quand même gagné en longueur d'avance. Donc, par rapport à toute importance à eux, protection civile, à travers la direction générale décidé la ouvert forum ça dans le nord. Et c'est ça justement qui fait que gagne nous-mêmes qui la journée et à partir de lundi, mardi, on ensemble l'autre activité qui va être faite dans l'école pour nous capables continuer et outiller les jeunes, les petits élèves pour la prévention, la protection, je dirais même, tout ça qui va pas bien par rapport à risque et désastre. Dans ce sens-là, dans le cadre de journée ça, qui c'est une journée internationale de la réduction des risques de catastrophes, nous avons un ensemble d'activités programmées. Et l'activité là, on a fait sous une période de 3 jours. Dans notre premier jour, c'est le 13, nous avons gagné le lancement officiel activité forum qui a fait du côté de l'auditorium du collège Patrice du Nord. Et tout de suite, il a suivi d'une causerie, pour dire que nous avons environ 4 à 5 intervenants qui pourront parler, qui pourront faire des présentations sur comment les jeunes qui appellent dans 5-10 ans pour nous capables vraiment bien un pays résilient. Et après, nous allons bien donc une session d'observation urbaine. Dans la session d'observation urbaine, ça que nous allons bien là, en lundi, jeunes nous allons bien plusieurs groupes et groupe si là, nous allons observer autour de zones que nous avons mobilisées dans le là pour regarder
qui risque nous-mêmes nous exposer à eux-mêmes dans la ville là. Après, nous retourner dans le lieu côté que accéder à l'auditoire pour capable faire des propositions à ensemble d'autorités qui apprennent à la journée. Et dans ma dit, donc nous avons gagné un flash mob pour que c'est un rassemblement public, même les pas trop long, pour que nous avons sorti sous place et notre là-dedans. Nous avons fait un premier campé devant la cathédrale là, de manière à ce que nous sommes capables de faire historicité de tremblement de terre qui est suivi des tsunamis 7 et 1842 avec Simon pour nous regarder ensemble, nous réfléchir ensemble sur comment ça a été, comment est-ce qu'il y a une évolution qui fait capable de permettre que si ça va même phénomène ça a moins de victimes, et puis garder qui ça on va proposer ensemble pour que si dans un an, dans 2 ans encore, pendant l'année ça va avoir un phénomène pareil pour que nous ayons moins de victimes. Deuxième camp que nous allons faire du côté donc de Collège Panétique François. Et à la rue et 18. Côté que là, nous avons un plan d'évacuation que l'école ça a gagné et exposé dehors. Et nous allons regarder, nous allons ensemble avec les jeunes pour nous faire des critiques, pour nous faire des analyses autour du plan d'évacuation ça qui est même bien qui est déjà disponible et exposé déjà dans l'école là, devant l'école là. Et après nous allons continuer pour que nous nous camper devant DRH. Là, nous avons des idées pour que nous puissions faire des interventions avec son, mais nous avons plusieurs institutions qui ont fonctionné dans le même moment. Nous regardons ensemble avec Timounio, nous parler, nous réfléchir ensemble. Parce que là, au niveau des DRH, nous-mêmes tous, c'est une institution qui a un plan d'évacuation parmi toutes les institutions qui sont dans le département. Nous-mêmes avons un plan d'évacuation et que, encore eux-mêmes, nous avons habité avec et dernière fois, nous avons fait des simulations de faire, nous avons inclus des DRH là-dedans, c'est parce que nous-mêmes avons un plan d'évacuation qui est capable de tester. Et après la rentrée, pendant auditionnement pour que nous-mêmes nous continuer à travailler ça. Mais, comme nous disons, nous avions une marche pédagogique. Marche pédagogique, ça, là, concerne 6 blocs, pour que nous parlons mieux comprendre l'issue dans la ville Cavaïsé. Nous avons besoin, bon, nous toujours de comment nous parlons, déployer tout le monde, si nous sommes là, on a la donc, pour ça, nous avons environ 50 volontaires protection civile avec Croix-Rouge ASL qui est mobilisé pour ça. Pour que nous puissions accompagner Timounio par groupe que nous allons former pour que nous soyons capables d'explorer et là. Et puis, nous avons proposé, nous allons faire dans le journal de ça, c'est à Samuel vendredi de la protection civile, qui réunit un ensemble d'activités pour que nous apprenions Timounio les gestes qui sont, comment protéger tête, protéger l'environnement, la carrière, tout ça. Donc, pour ça, on demande des Timounio dans le moment pour eux, pour capable marcher avec des qui appropriés pour type d'exercice là. La mardi, c'est mardi. Mais même là, c'est mardi, c'est du mardi la fête. Mais l'activité là, de toute question, marque pas de protection civile, activité ça, nous les VPC, c'est vendredi de la protection civile. Même si nous avons mardi, l'activité là, il y a non vendredi. Vendredi de la protection civile. VPC. Donc, troisième jour, et qui a mercredi, là, nous allons gagner un atelier qui a fait ici à là. Quand on a appelé ça, nous allons garder, nous allons réfléchir autour donc, de modèles plan d'évacuation pour que nous soyons capables d'appliquer, utiliser dans l'école. Pour que nous allons travailler sur une sorte de standardisation de plan d'évacuation. Il y a plusieurs institutions, plusieurs partenaires qui accompagnent déjà direction de l'école, direction de protection civile dans l'élaboration de plan d'évacuation dans l'école, mais nous voulons que pour tous les pays, donc, nous ayons un plan, un modèle plan. Donc, troisième jour, c'est tout ça, il y a basé ici. En gros, c'est ensemble d'activités pour programme et pour période ça qui a commencé depuis lundi et qui a fini mercredi. Merci.